Bonjour à tous, voilà, je vous ai fait ce petit tirage par rapport aux énergies actuelles. Bien entendu, c'est un tirage général, donc ça peut parler à certains un peu, beaucoup ou pas du tout. Prenez ce qui vous parle et puis laissez le reste, et voilà. Donc on commence, là on voit la carte du sacrifice. Donc, il y a des personnes qui sont dans le sacrifice. Dans le sacrifice par rapport à leur entourage. Dans le sacrifice parce que ces personnes ont, comme on voit la carte à côté, ont deux personnes, comme on dirait, dans la peau. C'est bien le cas de le dire. C'est avoir deux personnes dans la peau. Parce que si on observe cette carte, je ne sais pas si vous la voyez correctement, on voit quand même comme deux personnes tatouées sur le corps de cet homme. Là, ça représente le corps d'un homme. Ça peut représenter aussi une femme, ça dépend. Si vous êtes une femme et que ça vous parle, voilà. Mais enfin bon, moi pour moi, ça représente plus un homme. Donc un homme qui est dans la convoitise. Ça veut dire il est en triangulaire, il vit avec une femme, mais il en désire aussi une autre. Et comme apparemment il se sacrifie par rapport à son couple, par rapport à sa famille, il y a des sacrifices. Il se sacrifie. Il a envie d'aller vers son âme jumelle, mais il se sacrifie par rapport aux autres, par rapport à tous ceux qui l'entourent. Il y a une notion de sacrifice. Malgré tout, pour cette personne qui apparemment est quelqu'un, voilà, une grande âme apparemment. Hein. Et, là, ça ressort par rapport à quelqu'un qui est un initié pour les autres. C'est-à-dire, à côté des autres, vous voyez quelqu'un, c'est marqué l'initié. L'initié, c'est quelqu'un qui est là pour guider les autres, pour montrer aux autres, pour apprendre aux autres, pour leur faire comprendre certaines choses. Mais par rapport donc à cet initié et par rapport apparemment à une autre personne, il y a un froid. Il y a un froid dans son... Apparemment, il y a un froid par rapport justement à son... on va dire sa mission. Sa mission n'est pas... Sa mission d'initié actuellement, moi je dirais qu'elle est en froid. Elle est froide, ça ne va pas comme ça devrait aller. Ou alors il n'évolue pas comme il devrait aller, comme si sa progression de devenir un soleil pour les autres, comme si sa progression pour aider les autres était froide, parce que là quand même on voit l'initier les autres et il y a un froid. Donc on dirait que cette personne actuellement, elle n'est pas un bon quelqu'un elle est comment dire, elle est bloquée, elle n'évolue pas puisqu'il y a la carte du froid. Ça veut dire elle est en froid par rapport aux autres. Elle est en froid par rapport à ceux qui l'entourent. Donc actuellement, en ayant une telle attitude, elle ne peut pas être un bon guide pour les autres, une bonne personne qui représente un initié, normalement a certaines qualités. Or, cette personne apparemment, vu qu'elle il y a sa vie sentimentale qui influe sur son... sur son destin d'initier pour les autres. Sa vie, vu qu'il se sacrifie, cette personne, vu qu'elle se sacrifie, il y a un froid. Il y a un froid, donc son évolution ne se fait pas comme elle devrait se faire. Voilà mon ressenti donc pour cette personne, parce que je connais cette personne. Donc c'est pour ça que j'en parle.
Et je sais que c'est quelqu'un qui est là pour guider les autres. Donc voilà. Donc, alors là, on voit quand même, il y a des mauvaises bases de départ. Nous avons tous une mission sur Terre. On a tous une mission. Donc voilà, il faut pas. Et bien sûr, c'est un petit peu mélangé, je sais que, mais enfin bon, ça parle aussi de la vie de couple, ça parle de. Voilà. Là, il y a des mauvaises bases de départ. Ben, il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont été peut-être faites dans le passé. Et donc, apparemment, il y en a qui gardent encore rancune, qui n'arrivent pas à pardonner, qui n'arrivent pas à lâcher. Qui n'arrivent pas à lâcher. Et pourtant, il y a la protection de l'univers par rapport à cette personne. Il y a une protection divine qui est là. Apparemment, il y a, par rapport à cette protection, il y en a qui font des démarches, des papiers, qui analysent des documents, enfin qui font des démarches administratives par rapport à une personne, ou alors c'est une personne qui est née en automne. C'est une personne qui est née en automne qui peut éventuellement faire des démarches administratives, qui a pu, cette personne aussi, avoir des mauvaises bases de départ, mais en même temps, cette personne est protégée, mauvaise base de départ par rapport à son âme jumelle. Et là, par rapport à l'automne, apparemment, soit c'est une personne qui en est en automne, soit c'est la saison de l'automne. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place, quelque chose de beau, qui a à voir avec le luxe. Ça peut être un commerce, ça peut être enfin une boutique, ça peut être peut-être quelque chose, ou alors peut-être un début de relation qui, je sais pas. Là, je peux pas vous dire, mais avec la carte de la beauté, il y a quelque chose de beau qui va arriver apparemment en automne, ou alors avec une personne née en automne, pour certains. Ici, vous avez la carte de la faux. La faux, ça représente une personne qui décide de mettre fin à quelque chose qui est négatif pour lui, ou pour elle. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Par rapport à la faux, il y a une triangulaire. Donc il y a une personne qui est en couple et que son âme jumelle n'est pas son âme jumelle. N'est pas la personne avec qui il vit, je veux dire. Son âme jumelle n'est pas la personne avec qui il vit. Donc il y a un besoin, on lui dit, il faut séparer, il faut se séparer il faut couper quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Mais là, il y a la carte, voilà. Apparemment, pour certains, c'est extrêmement difficile. Donc, de mettre fin à quelque chose, à un couple qui n'a pas lieu d'être, puisque vous n'êtes pas avec vous n'êtes pas avec votre âme jumelle, vous n'avez pas à rester avec cette personne. Là, on vous fait comprendre. Vous devriez couper cette relation, mais non, vous refusez. Pourquoi? Parce que c'est trop douloureux peut-être pour certains. Et on vous dit là apparemment là on vous parle de faire un travail sur vous, de redevenir un enfant, de retrouver l'enfant qui est en vous, de retrouver l'enfant, ou ça peut aussi vouloir dire le début d'une relation qui apporte beaucoup de tristesse. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail à faire aussi sur soi. Un travail à faire sur soi pour pouvoir s'élever, pour pouvoir grandir spirituellement, pour pouvoir s'élever vis-à-vis de l'univers, avec son âme jumelle. Il y a un travail à faire de retrouver son enfant. Il y a énormément là des cartes plutôt qui sont il y en a qui refusent, donc il y en a qui refuseront de comprendre, les énergies vont agir pour vous faire comprendre les choses, que ça plaise, voilà, c'est comme ça, hein.
de toute façon. Donc une fois que vous aurez fait un travail sur... On vous demande de faire un travail sur vous par rapport, oui, il y a plein de souffrances là. On demande de couper, cette personne est entrée est dans un labyrinthe, elles se sont complètement, voilà, perdues. Là, on lui dit, faut retrouver, faut redevenir comme un enfant. Malgré tout, il y a la carte de la tristesse qui peut faire de la déprime éventuellement. Et là, on vous dit, oui, mais il faut passer par là, faut lâcher toutes ces choses négatives, il faut trancher, là, il faut trancher pour pouvoir s'élever. Il faut pouvoir trancher pour s'élever. Voilà ce qu'on vous fait comprendre. Si tu ne tranches pas, si tu ne lâches pas ce qui est cette personne avec qui tu es, avec qui tu n'as pas à être, tu peux pas t'élever. Tant que tu n'as pas tranché, tu peux pas t'élever spirituellement. Là, il y a la carte de la santé. La santé peut représenter, ça peut représenter des soucis de santé pour certains, mais vu qu'il y a la carte de la victoire, donc ça annonce une bonne santé, une stabilité. Mais malheureusement, il y a la carte de l'enfermement juste à côté de la carte de la victoire. Donc, c'est une personne qui a retrouvé la santé avec la victoire, qui a retrouvé un certain équilibre au niveau de la santé, mais de l'autre côté, elle se renferme. Elle se renferme parce qu'elle ne veut pas voir. Si on regarde bien, cette personne ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont. Elle refuse de voir les choses telles qu'elles sont. Elle se ment à elle-même. Elle se ment à elle-même. Si on observe, elle se regarde dans un miroir, mais elle ne se voit pas telle qu'elle. Déjà, le miroir, il est flou. Il y a des choses dans le miroir qui ne devraient pas apparaître. Donc, cette personne est complètement dans l'erreur, quoi. Elle se ment à elle-même, elle ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Et on lui demande de parler, de dialoguer, ce qu'elle ne fait pas apparemment avec son âme jumelle. On vous demande de parler. Là, il y a le pardon. Il y en a certains qui, ils ont du mal à lâcher. Ils n'arrivent pas à pardonner. Ils n'arrivent pas à pardonner tous ces doutes, toutes ces peurs, tout ça dans leur cœur. Ils ont plein de doutes en eux, dans leur cœur. Et ils n'arrivent pas à pardonner le passé qui a été fait, ce qui a été fait. Et pourtant, on lui dit, une fois que tu as fait ce pardon par rapport à ton cœur, tu as la clé. Tu as la clé pour réussir. Il y a la clé là qui vous apporte la clé de votre destin, qui vous ouvre les portes et qui vous permet de vous reconnecter à votre âme jumelle, parce que là, si on observe, on voit quoi? On voit un couple relié c'est la carte du destin. Là. La carte du destin, le destin, c'est un couple divin qui est relié, qui est uni avec un bandeau rouge. Il y a la clé là pour être réuni avec son... le destin, c'est d'être réuni avec son âme jumelle. Malheureusement, cette personne a la trahison. Elle lâche pas. Il y a eu trahison dans le passé. Il y a eu la trahison, mais elle ne lâche pas. Elle ne veut pas pardonner. Cette personne refuse de pardonner. Elle refuse de comprendre aussi qu'elle a une part de responsabilité dans cette trahison. Un manque de dialogue. Après, on verra un peu plus en détail. Mais bon, c'est dû à un manque de pardon par rapport à un manque de dialogue. Là, on voit, dans un avenir rapproché, on voit donc deux personnes comme deux âmes jumelles qui se retrouvent pour certains. Il y a donc un couple qui se retrouve et on voit que ce couple, représenté par deux anges, il dégage beaucoup de lumière. Là, on vous demande donc par rapport à un avenir rapproché
demander l'aide des autres. Apparemment, il y a peut-être des blocages, il y a peut-être le fait que peut-être que cette personne, elle reste repliée sur elle, renfermée, et du coup, on lui dit, ben, il faut demander l'aide des autres. Ben, moi, je vous dis, demander l'aide du divin, c'est mieux. Demander l'aide de l'univers. Et là, on vous demande de faire de la méditation, que la méditation apporte des réponses. On vous demande de vous reconnecter. La méditation, c'est une reconnexion, c'est rentrer en soi et puis s'écouter, se détendre, se reconnecter à l'univers. Et là, on vous demande, juste à côté de la carte de la méditation, de faire des compromis. Donc, peut-être que cette personne ne compte que sur elle, et donc elle veut peut-être tout diriger à sa façon. Et là, on lui dit de faire des compromis, de trouver l'équilibre, parce que là, on voit quand même un ange avec une balance, et on lui demande de retrouver un équilibre, retrouver l'équilibre. L'équilibre par rapport à son âme jumelle, par rapport à certaines choses. Donc de chercher des moyens, de trouver des compromis avec son entourage. Une fois qu'on a trouvé ce compromis, il y a l'abondance qui arrive de l'univers. L'abondance, c'est l'abondance de l'amour, c'est l'abondance de l'abondance sur tous les plans, mais surtout en amour, par l'univers. Ici, vous avez la carte de la retraite. Donc, on vous demande de vous retrouver dans un lieu isolé. On vous demande de vous retrouver seul et de réfléchir, de méditer. Là, à côté de la carte de la retraite, on vous dit de faire confiance. Ayez confiance. Ayez confiance en la personne qui est dans votre cœur, votre âme jumelle, dont je parle. Ayez confiance en votre âme jumelle, en votre moitié. Ayez confiance aussi en l'univers, car il y a c'est une très belle relation qui vous attend. Une relation vraiment magnifique qui vous attend. Mais il faut avoir confiance pour avoir cette relation. Cette relation qui vous apportera l'équilibre, voilà. Là, on vous dit, la carte de l'intention vous dit, oui, vous la voyez peut-être pas, non, vous la voyez pas. La carte de l'intention vous dit, demandez, n'hésitez pas à demander à l'univers, n'hésitez pas de faire des demandes, n'hésitez pas à faire des prières pour vous, pour vous-même. Et là, à côté de la carte de l'intention, pas l'intuition, mais l'intention, on vous dit il faut pardonner. Vous devez pardonner. Vous devez pardonner parce que là, vous êtes complètement bloqué sur des choses négatives. Là maintenant, on fait en vertical. Donc là, vous avez le sacrifice. Donc il y a une personne qui se sacrifie parce que peut-être qu'elle ne veut pas blesser la personne avec qui elle est. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que en bloquant, en restant là avec cette personne, elle se bloque. Elle bloque aussi la personne avec qui elle est. Elle l'empêche d'aller vers son âme jumelle. Parce que la personne avec qui elle n'est pas. Donc elle se sacrifie par rapport à cette personne et elle se sacrifie par rapport à ses enfants, son entourage. Il y a peut-être une notion aussi de sacrifice par rapport à des mauvaises bases de départ. C'est un petit peu plus... parce que apparemment cette personne a eu des mauvaises bases de départ. Oui, voilà. Elle a eu des mauvaises bases de départ avec son âme jumelle par rapport au fait qu'elle s'est sacrifiée pour rester la morale, comment dire, quelqu'un qui a une certaine morale et du coup elle s'est sacrifiée pour rester avec la personne avec qui elle est uniquement par morale.
Et du coup, il y a des mauvaises bases de départ par rapport à son âme jumelle. Et on lui dit, il faut lâcher ce sacrifice, il faut laisser tomber le sacrifice. Il ne faut pas se sacrifier. Il faut aller vers votre âme jumelle. Il faut vous lâcher ce sacrifice, il faut couper le négatif. Il faut lâcher le négatif en vous débarrassant des anciennes choses pour retrouver la santé, pour retrouver la santé, pour retrouver la paix. Et là, on vous demande de pardonner, de vous pardonner par rapport à ces mauvaises bases de départ, par rapport au fait que vous vous êtes sacrifié. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous, mais lâchez ce sacrifice, lâchez toutes ces choses négatives, coupez toutes ces choses négatives, avancez, pardonnez pour vous retrouver avec votre âme jumelle dans un avenir proche. Et là, pour pouvoir faire, vous devez quand même vous retrouver seul pour retrouver votre âme jumelle. Faire une retraite, c'est-à-dire faire une retraite, vous retrouver seul pour comprendre certaines choses, pour réaliser certaines choses et pour vous reconnecter, pour vous retrouver après avec votre âme jumelle. Ici, on vous parle d'une personne, là on parle d'un homme, ça peut être une femme. Un homme qui est donc en couple, qui connaît son âme jumelle, mais un homme ou une femme, mais qui veut les deux, tout simplement. Cette personne ne veut pas choisir, apparemment, puisqu'il a la convoitise des deux, il veut les deux. Là, il y a la carte de la protection de l'univers. Il y a l'univers qui protège cette personne et l'univers qui lui fait comprendre qu'il faut choisir. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu dois faire un choix. Tu dois sortir de ce labyrinthe. Et une fois que tu es sorti de ce labyrinthe, il y a la carte de la victoire. Il y a la carte de la victoire, mais il y a des nuages, il y a des doutes, il y a des craintes, il y a des peurs, Et là, on vous dit demander l'aide des autres. Ben moi, je dis demander l'aide des autres, c'est plutôt demander l'aide de l'univers. Alors là, ou alors demander l'aide de son âme jumelle, éventuellement. Juste en dessous, vous avez la carte de la confiance. Apparemment, justement, il y a un problème de confiance par rapport aux autres. Il y a un problème de confiance par rapport aux autres qui l'empêche, qui peut, qui fait des peurs, qui fait toutes ces choses, encore labyrinthe. Cette personne n'a pas envie de lâcher. N'a pas envie de lâcher parce qu'il y a pourtant il y a la protection de l'univers sur cette personne, mais et il y a la carte de la victoire aussi, parce qu'apparemment une fois qu'il va lâcher, apparemment, il va lâcher quand même ce labyrinthe. Il y aura la carte de la victoire. Le problème, c'est qu'il y a à nouveau des nuages dans le cœur. Il y a des choses dans le cœur qui ne passent pas, des doutes, des peurs. Et on vous dit, demandez l'aide des autres. Ayez confiance dans les autres. Ayez confiance dans les autres pour avancer. Faites confiance aux autres et faites confiance à l'univers. Là, on vous parle encore des autres. Les autres, c'est l'entourage. C'est l'entourage. Et apparemment, par rapport, les autres, ça peut représenter aussi beaucoup de gens. Parce que là, on voit quand même des personnes qui sont apparemment de plusieurs. Il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont jaunes, il y en a qui sont marrons, il y en a qui sont rouges, bleus, enfin bon. Donc, bleu marine. Donc, ça veut dire qu'on dirait qu'on parle de plusieurs pays. Quand on parle des autres, on a l'impression que ça parle de différents pays, donc comme si on parlait du monde, des autres, mais la globalité des gens. Et là, on vous parle de réussite, examen, réussite par rapport à des papiers par rapport aux autres, en relation avec les autres. Il y a des réussites par rapport aux autres. Et là, on vous demande de faire un travail sur vous, de retrouver l'enfant qui était en vous, que vous aviez. Redevenir l'enfant que vous étiez étant petit.
parce qu'il y a l'enfermement. Il y a l'enfermement pour cette personne. On lui demande de sortir de cet enfermement, de redevenir comme un petit garçon, de retrouver sa pureté, sa, sa naïveté, enfin bon, de redevenir aussi pur, oui, aussi, comment dire, oui, comme un enfant, quoi. Redevenir comme un enfant, de toute façon, voilà. Une fois qu'on se libère de cet enfermement, il y a la clé de la réussite. Vous avez la clé de votre destinée en main. Mais on vous demande de méditer parce que la méditation apporte des réponses. La méditation apporte des réponses par rapport à des choses qui vous perturbent, comme l'enfermement. Donc de faire une méditation pour avoir des réponses. Vous allez pouvoir, une fois que vous aurez fait cette méditation, vous allez pouvoir retrouver votre relation avec votre âme jumelle. Et là, vous avez la carte de « Je suis présent ». Je suis présent avec toi, je suis présent auprès de toi. Comme si le divin, il vous dit, ben, tu n'as pas à avoir de crainte, tu n'as pas à avoir de peur, parce que je suis avec toi. Et que je suis avec toi et tu vas retrouver la moitié de ton âme, tu vas retrouver ta moitié. Et je suis présent avec toi pour t'aider, pour te soutenir. L'initié, comme je le disais au début, l'initié représente quelqu'un qui a donc donc un destin qui est vraiment qui a un guide, qui est quelqu'un qui est là pour aider les autres. L'initié est une personne qui est là pour guider les autres, pour les emmener vers la lumière. Apparemment, il y a quelque chose, est-ce que par rapport à cette personne, que ce soit un homme ou une femme, est-ce que cette personne a un rapport avec l'automne? Peut-être est-elle née en automne ou ou est-ce qu'il va se passer quelque chose en automne? Je pense que c'est plus euh, possible que ce soit plutôt un lien avec l'automne, avec une personne. L'initié peut être en contact avec une personne, excusez-moi, née en automne, ou bien il va se passer quelque chose en automne pour certains. Il va se passer quelque chose en automne pour certains, malgré tout, pour le moment, cette personne est complètement est dans la tristesse, est déprimée, perturbée. Pourquoi? Parce que elle est dans ses projections. Elle ne voit pas les choses comme elles sont. Elle les voit comme elle les voit uniquement à sa façon. En gros, elle se ment à elle-même et elle se ment à elle-même. Elle ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Elle ne voit pas que elle est en lien avec son âme jumelle. Elle ne voit pas, ou elle refuse d'y voir. Elle refuse d'y voir, pourquoi? Parce qu'il y a un manque de confiance, d'où le fait qu'on lui dit de faire des compromis, de retrouver l'équilibre. De retrouver l'équilibre. Après, c'est son destin de se retrouver lié avec son âme jumelle. Mais cette personne refuse de voir. Cette personne refuse de voir ce lien avec son âme jumelle. Elle refuse de voir que l'univers les a réunis et que elle doit faire des compromis. Elle doit faire des compromis et on lui dit demande à l'univers. Demande à l'univers parce que cette personne, voilà, elle refuse de voir certaines choses. Du coup, de certaines choses qui la perturbent, qui lui apportent beaucoup de tristesse parce que elle veut pas voir. Parce que pour elle,
son âme jumelle, apparemment, elle la voit comme quelqu'un avec qui elle vit. Elle refuse de voir son âme jumelle ailleurs. Elle refuse d'y voir ça. Donc on lui dit, demande, fais des demandes à l'univers. Et l'univers te répondra. Ici, il y a un froid. Ou alors, c'est quelque chose qui va se passer en été. Ou quelqu'un qui est né... non, excusez-moi, pas en été, mais en hiver. Non, pas en été, mais en hiver. Donc, soit il y a quelque chose qui va se passer en hiver, soit quelqu'un il y a quelqu'un qui est né en hiver. Oui. Ou bien une situation qui peut être glacée avec son âme jumelle. Pourtant, apparemment, là, il y a la beauté. Alors, la beauté, ça peut représenter... est-ce que ça peut représenter son âme jumelle comme la beauté? Ben, la beauté de son âme, si on peut dire, oui. La beauté d'une âme, oui, effectivement. Ça peut aussi représenter peut-être une envie de créer quelque chose en relation avec la beauté et le luxe. Donc, une boutique. Donc, peut-être qu'il y aura la possibilité de créer une boutique de luxe avec sa moitié d'âme, pour certains. Et là, on vous parle d'une élévation. Bah, pour le moment, il y a du froid. Alors l'élévation, c'est pas vraiment le top. Si cette personne est complètement bloquée avec son âme jumelle, l'élévation et même ça peut traîner quoi. Mais en même temps, c'est comme si on vous disait ça a deux sons de cloche. La boutique peut être aussi ça peut aussi permettre à cette personne de s'élever. Une boutique qui risque d'avoir beaucoup de succès. Mais là, avec la carte de l'élévation, élévation spirituelle, élévation de l'âme, on vous demande de dialoguer, de parler avec votre âme jumelle. Par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Par rapport à une trahison. Par rapport à une trahison, on vous demande de dialoguer par rapport à une trahison. Je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Peut-être que cette personne, voilà, elle rejette tout de la responsabilité sur son âme jumelle, alors qu'elle a peut-être sa part aussi de responsabilité là-dedans. Donc, on lui demande de parler et que par rapport, une fois qu'on lâche cette trahison, qu'on est dans le dialogue, il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance en amour, de l'abondance à tous les niveaux. Mais voilà, il y a le pardon par rapport à cette trahison qu'il faut faire. On vous dit qu'il faut pardonner ce qui a été fait. Donc, lâcher prise. Pardonner pour avancer. Il faut pardonner pour avancer. Et là, on vous dit que, ayez, en dessous de la carte du pardon, on vous demande d'avoir de la compassion pour soi et pour les autres. Soyez dans l'amour par rapport à vous, de la compassion pour vous-même et pour votre âme jumelle, pour les personnes qui sont, comment dire, par rapport aux personnes qui ont déclenché cette trahison. Donc lâchez les blessures pour être dans l'abondance. Il faut pardonner, il faut avoir de la compassion. Pardonner cette trahison, pardonner la trahison, avoir de la compassion par rapport à vous et par rapport aux autres. Donc voilà. Alors par contre, je vous ai pas fait de tirage. Pas encore, j'ai pas pensé. Alors, un petit message avec les anges. J'aime bien avoir leur petit message. C'est toujours réconfortant. Donc, je demande un petit message pour les énergies actuelles. Pour tous ceux qui sont dans les énergies, enfin toutes les énergies. Le message des anges.
aide de la pensée. Bon. Alors, voilà le message qui s'est retourné, la carte qui s'est retournée. Alors, c'est l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous éclairer, vous faire comprendre des choses, enfin vous aider quoi. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie. Au revoir.